Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Ronnie Mars Solutions. Dans cette vidéo, nous allons voir 3 règles à respecter lorsqu'on pratique avec une arme. Pratiquer avec une arme, quelle qu'elle soit, n'est pas quelque chose sans danger. Il faut alors respecter 3 règles. La première règle, c'est la vérification de son arme. Que ce soit un bokken, tonfa, nunchaku, etc., on vérifie celle-ci. Par exemple, pour un bokken, on vérifie s'il n'y a pas des petites entailles, des petites écharpes, parce que si on vient sur du contact, par exemple, imaginez au cou, et que vous avez un bokken bien abîmé, vous pouvez blesser votre partenaire. Imaginez que vous ne vérifiez pas votre nunchaku et que la corde est sur le point de céder, vous faites un mouvement, le nunchaku casse, et vous vous retrouvez avec le manche du nunchaku qui part dans le kamisa de votre dojo, ou pire, dans la figure de votre partenaire. D'accord? Donc c'est des choses vraiment à vérifier. Les tonfa, pareil, vous vérifiez la poignée, donc la tsuka de votre tonfa, si elle est bien solide, bien correcte, bien fixée au reste du tonfa. Pour toutes les armes, c'est la même chose. La vérification de son arme est indispensable dans sa pratique martiale pour préserver les autres et préserver l'environnement où vous pratiquez. Pareil avec un yaito, vous pratiquez à 2, vérifiez vos mekugi s'ils sont bien fixés, d'accord? Parce qu'on ne sait jamais. Vous faites des tameshigiri, pareil, vous vérifiez l'ensemble du matériel. Est-ce que votre katana, les mekugi sont bien fixés? Est-ce que votre support est correctement bien mis? Voilà, tout plein de choses. On retrouve ça dans le tir. Une arme à feu, on vérifie toujours, même si on est sûr, hop, on vérifie, on vérifie. On vérifie. Vraiment la règle d'or dans la pratique avec une arme. La vérification de celle-ci. Son ensemble, s'il n'y a pas de fragilité, si elle va encore encaisser le coup. Pareil avec des tambours, avec un tento, c'est vraiment l'ensemble de vos armes à vérifier. Soit lorsque votre sensei dit prenez un bokken, vous allez travailler à 2, hop, je le vérifie rapidement. Bon, ok, tout va bien, c'est bon, on peut travailler. Ou alors, comme quelqu'un qui va au tir, qui nettoie son arme après l'entraînement, ou comme le sabre, qu'on va nettoyer. Parce que quand on nettoie un sabre, c'est aussi vérifier l'état du sabre. Est-ce que tout est bien fixé? Est-ce que la tsuba ne trempe pas trop? Est-ce que voilà, toutes ces choses-là. Donc vous pouvez très bien le faire chez vous, de temps en temps, pas toutes les semaines, mais de temps en temps. Hop, vérifier, un coup d'œil, vraiment minutieusement sur votre arme. Et après, lors de la pratique, quand vous prenez, à chaque fois, vous vérifiez, ok, c'est bon, on peut travailler. Le nunchaku, la corde, ok, c'est bon, je peux le prendre. Ok? C'est vraiment la première règle, c'est la règle la plus importante. La deuxième règle, c'est que par exemple, si vous êtes au dojo, dans un temps libre, vérifiez que tout le monde a bien vu que vous avez une arme en main. D'accord? Parce que s'il y a des débutants, vous êtes peut-être zanshin, mais vos kohai le sont peut-être pas. Et ils peuvent entraîner une situation dangereuse et à risque. D'accord? Ça peut être très bien pour l'entraînement, mais là, si vous êtes dans un temps libre et vous voulez simplement travailler quelque chose, vous n'avez pas besoin de vous rajouter ce danger-là. Ok? Donc là, j'ai pris un bokken, mais c'est valable avec toutes les armes. Nunchaku, tonfa, heiku, naginata, et j'en passe. Toutes les armes passent par ces 3 règles. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, parce que quand on salue une arme, je sais que certains sont totalement contre le salut d'une arme, parce que c'est qu'un bout de bois. C'est eux qui voient, mais ils loupent quelque chose. C'est aussi un signal visuel pour les autres. Je reprends le principe du temps libre. Vous êtes en temps libre au dojo, vous prenez une arme, vous la saluez correctement, vous prenez le temps de la prendre et tout ça, ça permet aux autres de dire, tiens, il y a Julien, ou etc., qui est en train de prendre une arme, on va lui laisser un peu de place et nous, on va travailler un peu plus loin. Pareil chez vous, si vous êtes chez vous, il y a vos enfants, faites attention qu'ils ont compris que vous avez pris l'arme, d'accord? Parce qu'on peut être des fois dans son monde, et hop, et vraiment être concentré, surtout si on est débutant, d'accord? Si on est après plus expert, on peut amener à viser ses mouvements au dernier moment pour protéger quelqu'un. Mais si on est débutant, il faut bien parler aussi aux débutants, d'accord? Souvent, il y a beaucoup de vidéos qui s'adressent à des avancés, mais c'est bien aussi que les débutants ont certains contenus pour progresser. Donc, vous êtes chez vous, vous voulez pratiquer, faites attention, prévenez votre femme, vos enfants, votre mari, etc. Attention, je vais prendre mon nunchaku, mon tonfa, mon bokken, et je vais travailler un peu, donc prenez vos distances, d'accord? Troisième règle qui est de pair et vraiment associée à celle-ci, c'est être en permanence zanshin, d'accord? Ce n'est pas un jouet, quelle que soit l'arme que vous avez dans les mains. Je recommence, nunchaku, tonfa, sai, kama, eku, et j'en passe, kusari fundo, vraiment toutes les armes que vous voulez, ce n'est pas un jouet.
ça peut vite déraper en quelque chose de très dangereux et ça peut vite amener à une blessure pour vous ou pour l'autre. D'accord? Donc, c'est pas un jouet. Oh, mais c'est qu'en bois. Amène ta tête. On va voir si c'est que du bois. D'accord? Toujours avec vigilance. On pratique avec plaisir, d'accord? On se fait plaisir, mais on est vigilant, ok? Parce que ça peut vite entraîner à une blessure. Vous êtes avec un débutant, il peut vite faire un mouvement qu'il faut pas, et boum, il se retrouve avec le tonfa, ou le nunchaku, ou le bokken, dans l'œil, dans la tronche, ou j'en passe, d'accord? Même un jo, un bo, voilà, tous ces éléments sont vraiment valables pour toutes les armes. On est zanshin, du moment où on a l'arme, jusqu'au moment où on la pose, d'accord? Qu'on soit même seul, d'accord? Même une pratique seule, on peut vite se blesser. Voilà, on a des kamas, on s'entraîne seul avec des kamas tranchants. Hop, on vient sur un mouvement, on peut facilement se couper. Des nitambo, on fait des mouvements, boum, on peut vite se mettre dans la figure si on n'est pas concentré. C'est une règle qui permet de sécuriser votre pratique et qui vous permet aussi de travailler le ici et maintenant et la concentration totale et pleine du moment vécu. Donc c'est une règle de sécurité et c'est un principe à travailler, cette troisième règle. D'accord? Donc, je répète rapidement, première règle, qui est vraiment la règle essentielle, qui sans elle, on ne peut pas travailler les autres règles. On vérifie l'état de son arme, quelle que soit l'arme. D'accord? Une arme en acier, une arme même en plastique, une arme longue, courte, voilà, toutes les armes. On vérifie. Deuxième règle, on fait attention que les autres ont compris que j'ai pris une arme dans mes mains et que je vais travailler avec celle-ci. Troisième règle, on est concentré, on est zanshin et ce n'est pas un jouet. On ne joue pas. On se fait plaisir, mais on ne joue pas. D'accord? Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'avec cette vidéo, vous allez intégrer ces règles-là pour pratiquer avec plus de sécurité et donc avec plus de plaisir. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et n'oubliez pas d'avoir l'esprit guerrier et le cœur pacifique. Ciao les amis!